Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus. Vous venez d'écouter Arcane Zero du groupe Space Mojo que nous accueillons ce soir. Raph, Hugo, Baron, bonsoir. 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 Merci pour cette exclue déjà, qui sera sur votre prochaine EP, c'est ça ? Ah, c'est une démo qu'on vient d'écouter, mais ouais, c'est ça. Ok, super. Et est-ce qu'on peut avoir une date de sortie pour l'EP ? Alors, il n'y a pas encore de date de sortie, on est toujours sur la fin de l'enregistrement, là, tout de suite. Ok, super. Garage galactique pour apprentis sorciers, aérien, nerveux et coloré, c'est votre bio Instagram et Facebook. Est-ce que avec cette nouvelle EP que vous allez sortir bientôt, vous changeriez quelque chose à cette description ? Non, je pense pas. Non, Ça reste pertinent pour moi pour l'instant, ouais. D'accord. Mais on est ouvert à... On se laisse des fenêtres dans l'existence. Après la question de l'étiquette, c'est vrai, elle est toujours compliquée, mais pour l'instant, c'est un bon compromis pour ce qu'on fait maintenant. D'accord. Donc, vous vous appelez Space Mojo et votre premier EP éponyme commence par un compte à rebours de fusée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine l'espace ? Euh, un peu quand même. Ça peut que être fascinant en réalité. Ouais. Et pourquoi Space Mojo plutôt qu'autre chose ? Voilà. Alors ça, je vais laisser Hugo et Raph répondre. Hein. En fait, simplement, il fallait qu'on trouve un nom à un moment donné. Ouais. Et on a passé beaucoup de temps, même avec des... comment on appelle ça ? Des Générateurs. Des ça a été, générateurs de noms, machin. On avait l'idée, on savait ce qu'on voulait faire, vers quel sentiment on voulait tendre, mais après poser le bon mot dessus, c'est vrai que ça a été un peu une épopée pour trouver celui-là. Et avec le temps, la magie a fait que on est tombé sur Space Mojo, détour d'une soirée, on s'est dit, bah voilà, celui-là, c'est le bon. Ok, bah c'est un très bon choix. Est-ce que, donc l'année dernière, vous avez participé à une compile en hommage à Nirvana, dans laquelle vous reprenez Sifting. On sent dans vos morceaux l'influence que ce groupe a eu sur vous. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont eu une influence aussi dans ce style ? C'est vrai que ouais, on avait fait cette compile, donc c'était une demande une invitation d'un copain qui s'appelle Hugo Carmouze que je salue, de la scène bordelaise. Et on est tous les deux très fans de Nirvana comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que ouais, pour ma part, Nirvana ça fait partie de mon ADN musical. J'ai été très fan pendant très longtemps, et puis j'avais même eu un groupe de reprises à une époque lointaine. Mais et du coup, bah inconsciemment, c'est vrai que ça se répercute sur les morceaux, sur les compos, même si c'est très subtil, quoi. Après, il y a plein d'autres groupes, et puis pas que la musique, quoi. Tout ce qui tourne autour de la culture, tout ce qui tourne autour de l'expérience de vie, tout ça, c'est des influences, forcément. Et Hugo ? Moi, pareil, pour le coup, à la différence de Raph, moi, Nirvana, c'est moins dans mon ADN. J'en écoutais un peu au cours de ma vie, mais pas plus que ça. Ça n'a pas été une fixette à ce point-là. Mais c'est vrai que c'est un groupe que j'ai toujours bien apprécié aussi. Et là, c'est vrai que l'occasion était intéressante. Comme on s'entend bien effectivement avec Hugo, on s'est dit qu'on allait forcément accepter son invitation. Et l'exercice avec Sifting était intéressant. Comme ça, morceau c'est moins connu, ça faisait un petit défi aussi pour essayer de transformer le morceau et le faire un peu à notre sauce autant que possible. Ok. Et toi, du coup, Baron, t'étais pas sur la compile, si je dis Non, pas de bêtises ? c'est ça. Moi, je suis arrivé cette année, donc malheureusement pas sur la compile. Donc, mais Nirvana reste pas une aussi grosse influence que Raph. Un peu comme Hugo, ça reste quand même un des groupes que j'écoute et que j'écoutais encore beaucoup. Mais voilà, ça reste aussi une part de mon jeu à la basse qui est présente quand même. Ok. Et quelles autres influences sont très importantes pour vous à part Nirvana ? Alors on écoute vraiment des choses très différentes tous les trois, et on passe beaucoup de temps à écouter, à se faire découvrir des trucs, et c'est très très éclectique, quoi. On peut écouter autant du black metal que du reggae, Que la synthwave, ouais. Carpenter Brut. Voilà. Par exemple, ou Que du classique ou du jazz ou du rap. Enfin, il y a du bon à prendre plus ou moins partout, sans vouloir tomber dans le cliché de j'écoute de tout. C'est vrai qu'il y a de bons artistes partout. Hein. Moi, je recherche en priorité quelque chose d'intègre et de sincère dans la musique, les gens qui vont jusqu'au bout de leur démarche. Et c'est vrai qu'avec ça, du coup, moi, j'ai mon terreau principal, ça reste le métal et a fortiori le métal extrême et le hardcore aussi. Mais à côté de ça, voilà, j'écoute vraiment, je peux taper dans à peu près tout ce qui existe. Je trouve chaussures à mon pied à peu près partout, quoi. Ok. Mais ça s'entend beaucoup d'ailleurs dans vos morceaux parce que c'est assez éclectique ce que vous faites. Même si on reste toujours dans le rock style Nirvana, on sent quand même toutes les influences qu'il y a dans un peu tous les styles de musique, quoi.
Ah oui, oui, et puis de toute façon, on se pose pas de questions quand on compose, on va pas se dire on va faire un truc à la manière d'eux, on fait ce qui vient du cœur et c'est souvent plus fort que si on cherche comment dire, À imiter. à imiter ou à cocher des cases d'un registre en particulier. C'est pour ça qu'on n'aime pas bien les étiquettes non plus. C'est que tu vas à un concert, tu vois, je sais pas, tu vas voir un groupe de Cold Wave par exemple, et ben le public inconsciemment, il va chercher à cocher les cases, une espèce de processus de validation, de cocher toutes les cases du registre. Et nous, on préfère éviter tout ça et proposer une émotion brute et le public récupère ça, il en fait ce qu'il veut et ça a plus de sens pour nous, quoi. C'est assez important cette histoire d'étiquette pour nous. Ouais. D'accord. Oui, alors que ce qu'on fait, c'est simplement la synthèse de ce qu'on est, et de ce qu'on écoute et de ce qu'on a apprécié dans la vie, de point de vue musical et extra-musical. C'est juste tout ça. On espère, si l'opération se passe bien, se retrouve un peu dans la musique et après, c'est à chacun un petit peu de piocher ce qui lui correspond ou ce qui lui correspond pas, ce qui peut être des pistes de réflexion intéressantes, un peu tout ça, quoi. Ok. Et justement, du coup, comment ça se passe quand vous composez? Est-ce que vous composez chacun de votre côté et vous ramenez des idées ou est-ce que vous faites ça en groupe, en session de compo? Alors en général, je travaille sur l'inspiration, mais en gros, il y a des moments où je vais être hyper inspiré et où il va vraiment se passer quelque chose. Et à ce moment-là, j'enregistre, il y a de la guitare, il y a souvent la ligne de chant qui va avec, souvent même des drums, et puis parfois, même, ça arrive très souvent des lignes de basse. Et puis des fois, il y a juste des bouts de ça, des fois, il y a une démo complète. Puis ensuite, je propose ça au groupe, et puis chacun s'approprie un peu ces parties-là, et on essaie d'en faire quelque chose qui est... qui ait de la gueule et qui soit pas pour autant une espèce de compromis où chacun va faire sa partie de son côté, faire une espèce d'unité, quoi. C'est un petit peu le défi de toujours. Mais du coup, je ramène les idées en général et puis ensuite on crée ensemble à partir de ça, quoi. Ok. Donc c'est toi qui ramènes souvent, d'accord. Baron, toi t'es arrivé il y a pas très longtemps dans le groupe. C'est ça, je suis arrivé en mars 2022. Ok. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est pas difficile d'arriver dans un groupe qui a déjà une forte patte? Non, parce qu'ils cherchaient un bassiste depuis quelques semaines, quelques semaines ou quelques mois. En ayant eu la petite annonce, j'ai écouté leur EP, leur premier EP qui est sorti, qui était qui est sorti et qui est que sur YouTube. Et en fait, j'ai tout de suite accroché. Donc j'ai répondu favorablement. On a d'abord boire une bière, on a discuté et on s'est rencontrés. Donc non, l'intégration s'est plutôt bien faite. Parce qu'en plus, on a les mêmes influences, comme on l'a dit, la même influence black metal, majoritairement. Même si on écoute de tout. Donc de fait d'avoir ces influences en commune, ça a permis, je pense, de déjà bien se rencontrer et bien s'apprécier sur le plan musical. Et après, en répétant, en intégrant les parties de base déjà écrites et les autres parties de base, j'ai arrangé, moi, certaines parties à ma façon de jouer, à ma façon d'être musicalement. Et ça a parfaitement collé. Ok. Donc non, c'est pas si difficile que ça. Ok. Et pour vous, comment ça s'est passé d'accueillir un nouveau bassiste? Ah, c'était terrible. Pour de vrai, c'est vrai que c'était une grosse libération parce qu'il y a le premier bassiste, Guillaume, qu'on salue, avec qui on a commencé le groupe, qui lui était parti il y a un peu plus d'un an de ça, je crois. Et après, s'en suivit une grande période de troubles et de galères pour retrouver un bassiste à qui ça convenait de jouer avec nous et qui ça nous convenait de jouer avec lui. On en a passé plusieurs jusqu'à tomber finalement sur Baron. Et là, on s'est dit, enfin, on voit le bout du tunnel, c'est le bon, ça va pouvoir repartir de plus belle. On l'espère en tout cas, mais c'est bien parti. Donc ça a été une grande joie. Ouais. Ok. Du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'origine du groupe. Vous avez sorti votre premier EP en décembre 2019. Ouais, c'est vrai. Et comment s'est créé le Space Mojo? D'où ça vient? En fait, pour faire simple, c'est parti en mars 2018 où il y a un matin où je me réveille et où en gros j'ai une idée en tête et c'est le premier morceau qu'on entend sur l'EP de Space Mojo, le premier. Et là, ouais. Et en fait, juste c'était tellement précis et tellement fait en fait qu'il fallait que j'enregistre vite tout ça et j'étais à la fac à ce moment-là et je suis pas allé en cours ce jour-là et dit le lendemain parce que le lendemain il y avait le deuxième morceau et en gros c'était toute une période un peu transcendante où j'étais un peu possédé par
par ce qui se passait et où je me suis dit, c'est vraiment bien, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis ça s'est un petit peu estompé avec le temps et je me suis dit, ces morceaux-là, faut les jouer, quoi, parce que ça a un vrai sens, quoi. Et je jouais dans une formation à cette époque-là avec des gens très très forts. Et puis je jouais aussi avec donc Guillaume et Hugo ici présents, c'était plus compliqué parce que Hugo débutait à la batterie et en fait j'ai fait le choix de jouer ces compos avec eux et non avec l'autre groupe compétent. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix, mais j'ai fait le bon parce que quelques mois plus tard l'autre groupe a splitté et puis en fait du coup les premières compos du groupe c'était ces compos là et petit à petit donc Hugo et Guillaume sont intégrés plus sur la compo des morceaux et ça a donné ce premier EP et le but c'est que le groupe, la musique du groupe persiste le plus longtemps possible et c'est vrai que par contre voilà, c'est tout un processus d'inspiration et où en fait moi perso je contrôle pas ce qui se passe et il y a des périodes entières où il se passe rien et que si je me force à faire à composer des riffs ça marche pas et c'est vraiment quand ça vient à moi tout seul et qu'il y a vraiment quelque chose, c'est là que c'est sincère et authentique et c'est ça qui nous intéresse aussi, quoi. C'est cette démarche un petit peu, cette recherche de l'authenticité qui fait, qui nous lie un peu tous les trois aussi, quoi. D'accord, ok. Donc mars 2018, ça remonte. Voilà, initialement, les toutes premières démos datent de là, ouais. Pour l'instant, vous êtes 3. Est-ce que pour l'instant ou est-ce que pour toujours ? C'est vrai que 3, c'est un truc qui marche bien, que ce soit musicalement ou en off. T'as pas de galère avec 2 guitaristes, c'est chacun à son poste et c'est super efficace. Et on aime bien aussi donner l'impression qu'on est 4, on aime bien avoir un son énorme et on joue très très fort en concert, on aime bien. Et pas que, on répète aussi. En répétition, on joue très très fort, faut pas faire ça. Mais c'est un vrai plaisir qu'on a. Et c'est vrai qu'à des moments, je m'étais posé la question de si on n'intégrait pas un claviériste à un moment donné. On y réfléchit, mais pour l'instant, à 3, ça marche bien. Mais voilà, encore une fois, on se laisse des fenêtres ouvertes dans l'existence. On ne sait pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, ça deviendra un groupe de reggae, Space Mojo, qui sait. J'en sais rien, non, je pense pas, quand même pas. On verra. Voilà, ça va dépendre des circonstances et après, c'est aussi le projet qui fait sa vie. Si jamais il y a une nécessité d'inclure quelqu'un d'autre, ce sera fait. Tant qu'il n'y a pas cette nécessité-là, on restera tous les 3. Ce qui rend la chose plus simple aussi pour la compo, ça permet de faire moins de compromis et de plus garder que chacun puisse mettre sa patte. Et pas que l'idée de base soit trop déliée. 3, on trouve que c'est une bonne méthode de fonctionnement. Okay. Et on nous envie d'être 3. C'est vrai. Ouais. Parce qu'à 4, il y a toujours des histoires... des histoires de guerre entre guitaristes, par exemple, et ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai qu'à 3, ça marche vraiment bien sur tous les plans, quoi. Ouais, c'est efficace. Et c'est plus simple pour les concerts. Ça fait moins de matos à trimballer. Aussi. Et les ingé-sons vous aiment beaucoup, du coup, j'imagine. Pas tous. Ça dépend de l'ingé-son. Ouais. Ça dépend, on ne citera personne. D'ailleurs, donc on parle de concert. Le groupe le premier EP est sorti en fin 2019. Et après fin 2019, il y a le Covid. Ouais. Du coup, j'imagine que ça vous a beaucoup freiné pour faire des concerts. Comment vous l'avez vécu, ça ? Comme tout le monde, c'était chiant. On est resté enfermé chez soi, on a joué de la musique. Fallait attendre, juste attendre que ça passe. On s'est un peu retranché chez nous et continuer de bosser de notre côté, quoi. C'est vrai que pendant le Covid, il y a quelques compos qu'on entendra sur le deuxième EP qui ont émergé, mais c'est vrai qu'on a tous été stoppés, et puis on dit, oui, le Covid a permis aux artistes de faire plein de trucs, mais en vérité, je suis pas vraiment sûr que ce soit le cas de tout le monde, quoi. Il y a des gens, et moi le premier, on était aussi freinés par les événements, et la vie était touchée là-dessus aussi, quoi. Et aussi la création, fatalement. Ok. Alors... j'aimerais qu'on parle un peu des paroles des morceaux. Ok. Qui est-ce qui les écrit ? C'est moi, tout de suite. Voilà. C'est toi. Et du coup, est-ce que pour les non-anglophones, tu pourrais expliquer un peu des thèmes que tu abordes dans tes chansons ? Alors, les paroles, c'est un truc vraiment particulier chez moi. C'est pas quelque chose que je mets en avant, et dans Space Mojo encore moins. Si je voulais faire de la musique à texte, j'écrirais ou je ferais du rap ou de la poésie. Et je vois vraiment plus les paroles comme quelque chose qui va donner du sens à une ligne mélodique de voix, tu vois.
Et c'est ça, c'est la ligne mélodique et le rythme dans la voix qui va faire que ça a du sens. Et souvent, même les textes, beaucoup, je les écris au dernier moment, au moment d'enregistrer. Et dans une espèce de transe aussi, tu vois, comme la compo. Et là, ça a un sens. Mais du coup, on est dans le registre plutôt poétique, plutôt abstrait. On touche au spirituel, on touche au sentiment, on touche à l'émotion pure, à des choses vraiment simples, mais où en fait le but c'est vraiment d'interpréter ça comme on le souhaite et de laisser une marge de manœuvre pour le public, de le laisser un petit peu s'approprier les paroles comme la musique et non pas de lui imposer une vision. Et moi, j'écoute jamais les paroles quand j'écoute de la musique, quoi. C'est pas quelque chose de très important pour moi, quoi. Parce qu'il faut dire que Raph utilise aussi beaucoup de reverb sur sa Oui, voix. on l'entend. C'est ce qu'on a entendu sur Arcane, donc ça permet aussi d'avoir un côté beaucoup plus éthéré. Ouais. La voix est totalement fondue dans la musique. C'est vrai que elle a plus le rôle d'un quatrième instrument que d'une voix qui raconte du texte. D'accord. Et c'est pour ça que du coup vous choisissez l'anglais plutôt que le français? Bah en fait l'anglais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question ça, mais l'anglais, oui. Alors quelque part c'est plus facile parce que c'est plus abstrait. On comprend fatalement moins, donc ça laisse plus de place à l'imagination. Et aussi, l'anglais, quelque part, c'est la langue du rock et des origines de ce qu'on fait. On en est forcément héritier, même si on ne fait pas de la musique de musée, on ne fait pas de la musique tournée vers le passé, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais c'est plus logique et c'est venu comme ça, en fait. Dès le début, naturellement, ça s'est passé en anglais et c'est pas mal aussi, quoi. C'est que même en termes de consonance, ça a tendance à être un peu plus doux, un peu plus fluide, et ça permet là pour l'instant, comme on s'adresse très majoritairement à un public francophone, de s'inscrire dans la même démarche, que le public se concentre moins sur les paroles et que ça se cantonne à son rôle d'instrument en fait. Si c'était chanté en français, les gens feraient beaucoup plus attention et ça du coup ce serait pas en adéquation avec la manière dont on approche le texte dans Space Mojo. De ouf, ouais. En tout cas, merci d'être venu. merci à toi de nous avoir invités. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous avez des réseaux sociaux où on peut vous retrouver? Oui. Insta, Facebook. On est sur YouTube aussi et sur Bandcamp. Ouais. Mais on n'est pas sur TikTok. Non. Pas encore. Pas encore. Probablement pas d'ailleurs. C'est peut-être un teaser. On verra bien. Bon, merci beaucoup Space Mojo. Merci à toi encore une fois. À toi. Merci beaucoup. C'était Pierre, je laisse la place. Merci à toi Pierre. Avec plaisir. Merci à Space Mojo aussi d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes toujours sur Radio Campus, il est 19h40.